Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Lotrider, votre nouveau podcast dédié à l'actualité et aux grands sujets de la saga Star Wars. Alors vous le savez peut-être si vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux connectés à l'Holonet, mais aujourd'hui nous devions nous retrouver pour un numéro spécial rentrée qui malheureusement a été repoussé. En effet, il se trouve que l'une de nos contrebandières favorites a chopé le mal de l'espace, donc on a dû la déposer tranquillement sur Naboo et on lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Mais rassurez-vous, on a trouvé une petite mission par intérim entre-temps et cette mission consiste à débriefer l'actualité, ma foi, plutôt chargée de notre saga préférée en ce moment. Et pour en discuter aujourd'hui, je mets énormément de suspense autour de la table. Constance. Bonjour. Alias Phobos. Waouh, ok, quel entrain. Il y a aussi JB, alias Chibou. Je me dis que je vais couper les blancs pour casser tes effets de suspense au montage. Ah non, ce serait dommage, j'ai tant investi de talent là-dedans. Et enfin, il y a un petit nouveau, mais que vous connaissez sans doute déjà pour son travail sur Planet Star Wars et Star Wars en direct, c'est Seb. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cette émission. L'avantage, c'est que vous pouvez l'écouter à tout moment, tant que vous lâchez les étoiles à la fin. Mais avant de passer au sujet du jour, on va justement demander à Seb de nous raconter, alors brièvement si tu peux Seb, même si on sait que pour toi aussi c'est une histoire d'amour très longue, ta rencontre avec Star Wars, qu'est-ce que tu aimes dedans, qu'est-ce qui te fait vibrer au sein de l'univers de Star Wars? Alors, moi j'ai découvert Star Wars à 5 ans, j'étais chez ma grand-mère et j'avais vu une bonne annonce sur France 2 comme quoi ils allaient diffuser l'œuvre culte de George Lucas. Je savais pas ce que ça voulait dire culte, je connaissais pas George Lucas. Et j'ai vu ça chez ma grand-mère et puis bim, la claque monumentale et puis ma mère travaillant à Disneyland à l'époque, j'ai tout de suite voulu faire Star Tours plein de fois. Donc Star Tours ça a alimenté ma passion de Star Wars et puis j'ai regardé en VHS quand ça passait à la télé l'épisode 5 et l'épisode 6 et du coup je tombais dedans à 5 ans donc depuis j'ai pas lâché et ça fait maintenant 15-17 ans que je suis rédacteur en chef sur Planète Star Wars, anciennement anakinweb.com, voilà, pour les plus nostalgiques. Et donc la moitié de ma vie d'ailleurs, ça fait bizarre. Et félicitations. Merci. Je sais pas si on peut dire félicitations. Ah bah je sais pas, mais moi j'étais déjà là à l'époque d'Anakin Web, donc ça date, hein. Ouais. Et puis plus récemment, j'officie sur Star Wars en direct, notamment dans les épisodes qui s'adressent aux collectionneurs, voilà. Très bien, écoute, très belle présentation, je me tire ton chapeau, non, je te tire mon chapeau, c'est comme ça qu'on dit, très bien. Je ne sais pas si l'expression existe toujours dans Star Wars, mais on passe tout de suite aux news. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Et on commence tout de suite avec Star Wars 9. Alors, puisque vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, oui, nous allons parler des photos de tournage et de quelques rumeurs, si en tout cas on les trouve légitimes. Donc, si vous considérez toute chose comme un spoiler, merci de partir d'ici très vite. Vous aurez le timecode à la fin. En fait, non pas à la fin du podcast, parce que sinon c'est quand même un petit peu compliqué de savoir comment ça se passe. Non, ça se passe dans la description de ce podcast, hein. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur iTunes et sur SoundCloud. Et peut-être bientôt sur Deezer si ils veulent bien me répondre. J'ai un mauvais pressentiment. Comment le savez-vous? Un grand danger, je redoute dans son initiation. Luke, il faut fuir très loin. Ce qu'il te faut savoir, déjà tu le sais. Commençons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, avec les annonces casting et par bien, la plus récente d'entre elles, à savoir Matt Smith, alias l'un des docteurs, alias le mec dans The Crown, alias Skynet dans Terminator Genesis. Il fallait quand même le rappeler. Matt Smith dans Star Wars, a priori, d'après plusieurs journaux, ça faisait longtemps qu'il militait pour un rôle, il l'a enfin obtenu. Qu'est-ce que ça vous inspire, sachant que, d'après plusieurs sources, ce serait un rôle important?
Phobos, toi qui adores Matt Smith, ou The Crown, je ne sais plus. J'aime beaucoup The Crown, effectivement, qui est une excellente série à regarder sur Netflix. Netflix Money, s'il vous plaît, pas ici. Voilà. Moi, je suis contente qu'il soit rajouté au casting. Dans The Crown, on voit, il a toute la latitude pour déployer son jeu, et je pense que c'est quand même un très très bon acteur. Après, quel sera son rôle? Là, c'est plus la question. Tout de suite, forcément, on a envie de le caster en espèce de commandant du First Order dans son uniforme avec son petit accent. Est-ce qu'il va plutôt se retrouver dans un rôle à contre-emploi? Ça sera à voir. Mais rôle important du coup, donc il y a mine de rien beaucoup de gens qui ont été recrutés pour des rôles dans le film. Est-ce qu'on est dans un cas de figure à la Star Wars 7 où au final on a une annonce casting toutes les semaines mais c'est pour des rôles qu'on voit à 30 secondes, ou est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux personnages qui se sont développés dans l'ellipse? Eh bien on le saura en décembre 2019 les gars, il faut patienter. Qu'est-ce qu'il en pense JB en attendant? De Matt Smith? Ouais. Balek total. Ok, très bien, on passe à Seb. Alors moi je connais pas du tout Doctor Who, mais je connais aussi très bien The Crown et il est très bien dedans. Et en rôle important, moi je pense qu'il faut un antagoniste, ce bon vieux Kylo Ren dans le film, parce que moi j'ose espérer encore qu'il retrouve le bon côté de la Force. Et qui dit antagoniste, moi je le verrais bien à la tête des Chevaliers de Ren, enfin à la tête, ça serait le numéro 2 après Kylo Ren. Voilà, tout ça ce n'est que pure spéculation et fabulation, mais j'espère vraiment que ce soit ça. Parce qu'en nouveau officier du Premier Ordre, on a... j'ai oublié son nom, mais tu l'avais dit dans la précédente émission, en mode lui on va le voir en train de gueuler avec des gens avec son costume du Premier Ordre. Ah oui, Richard E. Grant. Voilà, exactement, donc c'est plus lui que je vois en nouveau. Et puis on a déjà aussi Hux, faut pas oublier qu'on a Hux, ce sera lui le principal officier du Premier Ordre dans le film. Donc non, Matt Smith, puis il faut un adversaire physique à Kylo Ren, un personnage physique, et Matt Smith il peut l'être. Ah ouais, c'est marrant parce que du coup j'imagine pas du tout dans un rôle physique. Mais imagine Matt Smith avec parce qu'il a tourné avec Ryan Gosling. Ryan Gosling a fait un film, et dans ce film Matt Smith il est baraque et il a les cheveux rasés, et il fait très peur, punk qui coupe des langues à des gens. Voilà, il fait très peur. C'est Lost River, je crois. C'est ça. Et pourquoi pas du coup? Bah voilà, oui. Théorie intéressante qui vous est offerte par Sébastien. Envoyez-lui quelques tips sur je sais pas, sur Twitter. J'ai pas Twitter. On en parlera. Sur Instagram, c'est bien. Allez, Instagram. sur Instagram, voilà. il est là. Il fait plein de petites photos avec des Stormtroopers. On a eu aussi Dominic Monaghan, que les gens connaissent bien pour avoir joué dans Le Seigneur des Anneaux, une autre grande saga, et dans Lost, une autre grande saga de J.J. Abrams. Est-ce que il vous inspire un peu plus en termes de rôle? Parce que lui, on le voit plutôt en train de fumer des bâtons de la mort dans une cantina en étant complètement bourré, mais là aussi, contre-emploi, c'est un officier du First Order. Non, je sais pas, des théories constantes. Constant. Instant, c'est l'accent du First Order qui revient. Pardon, blague nulle. Moi, je le vois bien... Je le vois bien, dans la Résistance, ou alors en espèce de petit contrebandier un peu rigolo. Il a cette dégaine un peu sympa, du mec qui est peut-être un peu paumé, mais voilà, qui va faire des petites magouilles à droite à gauche dans son coin de la galaxie. C'est le père de Ray, quoi. Non, mais je le vois bien dans ce genre de rôle. Ok, JB, d'autres théories? Ou le Balek est complet une nouvelle fois? Ah non, lui je l'aime bien, mais je suis complètement d'accord avec Constance. Voilà. Malheureusement rien d'autre à ajouter. Et Seb, une autre théorie délicieuse? Alors je le vois bien là un peu aussi du côté des gentils, ou du moins des indépendants, mais pourquoi pas un alien? Parce qu'à chaque fois on a un acteur assez important qui joue finalement un alien. On avait Lupita Nyong'o dans Le Réveil de la Force, donc pourquoi pas un alien? Voilà, en fait j'en sais fiche. Ça marche pas, il est pas noir. Oui, mais c'est un hobbit. Voilà, les hobbits font partie des minorités, vous l'aurez compris, on les cache avec des CGI. Oui, Phobos, si vous voulez rajouter un truc. Non. Phobos, c'est Constance. Constance, c'est Phobos. On continue avec les photos de tournage. Alors, on a eu pas mal de photos de tournage qui nous viennent de Making Star Wars autour du parc, du Black Park au Royaume-Uni, qui avait déjà servi de lieu de tournage pour Star Wars 7. Je sais plus si c'était pour Takadona ou Tokadana. La planète de Maz Kanata, Kanata planète. Donc il y a beaucoup de gens qui supposaient que on pourrait revenir sur cette planète, mais bon, savoir que Star Wars revient souvent sur des lieux de tournage parce que ils sont pratiques, parce que Pinewood n'est pas loin, etc., etc. Et en l'occurrence, on a vu sur la deuxième série de photos de Making Star Wars qui transforme quand même pas mal la forêt pour en faire un truc un peu plus exotique. Avec des lianes. Voilà, on nous parle de lianes, on nous parle d'espèces de caves. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent d'un retour à
The Force Awakens et à sa planète, mais il y a aussi d'autres gens qui estiment que ça pourrait être un nouveau recyclage entre guillemets des idées d'un autre film Star Wars, en l'occurrence le Retour du Jedi. Au départ, les Ewoks vivaient dans des grottes au lieu de dans les arbres. Mais bon, alors en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a à faire sur cette planète, mais elle a l'air plutôt jolie et surtout on y voit le faucon. Est-ce que Seb, tu peux nous gratifier d'une troisième théorie Alors, de ce qu'on peut voir, on parle aussi des photos avec John Boyega et Poe Dameron. On en parle juste après. On en parle juste après, ok. Bon, parce que je pense que c'est la même planète. En tout cas, oui, moi je m'étais dit, j'avais vu un article quelque part pour dire, pour faire un film de Star Wars, suffit pas de prendre ta caméra et aller à la forêt la plus proche pour faire un truc. Eh ben, on se rend compte que c'est possible en fait. Mais voilà, en fait, oui, bon, alors quand tu vois les photos, ils ont posé 3 aliens sur un arbre. Est-ce que ça fait super exotique par rapport aux planètes qu'avait fait George Lucas dans la prélogie ? Peut-être pas. Après, ce sont des photos volées de tournage. Quand on va avoir la post-prod par-dessus, avec la vraie photographie et tout, ça, je pense que ça va être sublimé tout ça. Après, je ne pense pas que ce soit ni Takodana ou Tokodana, parce que voilà, le château de Maz était détruit, on est passé par là, je vois pas le rôle que peut avoir la planète plus tard. Je ne pense pas que ce soit Endor, mais parce que j'ai vu des photos dont on va parler après. Et je pense pas non plus que ce soit Kashyyyk. Je vois pas ce que Kashyyyk aurait à faire là-dedans. Donc j'aurais aimé un retour sur Endor, mais je pense qu'on va avoir une nouvelle planète, peut-être Batuu, qui sait, la nouvelle planète qui a été dévoilée dans Star Tours, qui sera dans le Galaxy's Edge. Ça ferait un joli lien et une jolie promotion d'ailleurs pour l'ouverture de Star Wars Land à Paris. Voilà. Effectivement. À Disneyland de Paris, à Disneyland tout court. Ouais, à Disney. Voilà, en Californie, en Floride et bientôt à Paris, bientôt en France. Un jour, peut-être. Ouais. Si entre-temps... non, j'ai pas de blague. Est-ce qu'on en a pas marre, par contre, du réflexe, justement, tu parlais du Retour du Jedi, en mode « Ah, des arbres, c'est un remake du Retour du Jedi, je le savais !» Non, mais j'en ai marre, mais enfin... bon, alors on va dévier un peu sur ce qu'on appelle les haters. Mais tu m'appelles pas un hater, hater, les commentaires sur Facebook, sur les pages Facebook de tous les sites, de tous les podcasts, à chaque fois, c'est la même chose. Quand il y a trop de nouveautés, ça gueule. Ah, c'est que des nouveaux aliens, on retrouve pas les anciens aliens. Ah, bah c'est nul, ils font pas le lien. Et quand tu refais des trucs un peu nostalgiques, ah, c'est que de la nostalgie et tout, ils font pas de trucs nouveaux. Bah c'est nul. Enfin, oh là là. Et comment on le vit quand on est rédacteur en chef de Star Wars, du coup ? J'en peux plus. Je sens que. Autant sur les forums où tu fais la démarche de t'inscrire et tout, le dialogue est beaucoup plus cordial et avec beaucoup plus de fond. Tandis que sur Facebook, c'est juste tu cliques, tu commentes, tu peux écrire n'importe quoi. Et puis c'est ce que font les gens. Je me souviens pour les derniers Jedi, on avait dû poster un message de plusieurs lignes pour dire doucement les gars, c'est qu'un film, non, mais respectez-vous quoi, voilà, zen. Et puis boum, c'est reparti de plus belle et tout. Enfin bref, je pense que j'ai perdu un peu depuis cet épisode, j'ai perdu un peu foi en l'humanité et certains membres du fandom. Voilà. Comme nous tous, mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un podcast à l'occasion, qui sait. Enchaînons sur les photos dont tu parlais, qui sont les photos du Sun, en fait. Grosse exclue. Alors, après nous avoir annoncé que Ewan McGregor était dans le film, je ne sais pas vraiment si on peut les croire, mais cette fois ils ont des photos et on reconnaît bien Oscar Isaac et John Boyega. On reconnaît aussi des petits chevaux qui ont l'air d'être habillés pour être des créatures. Ils ont même les trucs de marquage pour les CGI et des figurants. Alors qu'est-ce qu'ils font sur cette foutue planète qui est peut-être Batuu, qui est peut-être une autre planète? Des avis, monsieur Seb? Alors, on voit Chewbacca, Poe et Finn avec le faucon, donc à mon avis, ils ont pris le faucon pour partir en mission. D'ailleurs, quand on voit le costume de Poe Dameron, il a une chemise beige avec une espèce de bandoulière, un pantalon avec des bottes un peu à la Han Solo fait penser gants. À Indiana Jones presque. Ouais, voilà, il manque le chapeau quoi. et je me rends compte que en fait ça colle vachement à la photo que J.J. Abrams avait postée à bord du faucon. On voyait Finn, on voyait Chewbacca, on voyait pas qui pilotait le faucon, et quand tu regardes tu te dis c'est Poe, c'est très certainement Poe Dameron, et ce qui serait logique parce que les trois qu'on voit sur le tournage à l'extérieur serait aussi dans le faucon, donc ce serait logique. Après, donc moi je suis ravi de voir Poe Dameron prendre le faucon Millennium. J'espère qu'il va pas juste s'en servir comme taxi pour faire une mission, mais va y avoir des petites manips sympas, voilà, des petites, voir entre Han Solo et Poe qui est le meilleur. Bon, Han
ça restera toujours le number one. Mais voilà, je pense que Poe Dameron peut nous Petit dire. ange parti trop tôt. Bah, c'est ça. Mais il l'a voulu, hein. Il l'a voulu. Mais voilà, donc j'espère qu'on aura droit à quelques Gabriel avec le Faucon, avec Poe Dameron, et après cette mission, on sait pas de quoi elle parle. Et ce qui me fait dire que cette planète n'est pas Endor, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on voit qu'ils sont avec des espèces de guerrieros. On dirait une Alors, est-ce que ce sont des locaux ou des soldats de la résistance? Je n'en sais fichtrement rien. Mais je n'ai pas entendu parler dans les rumeurs du casting de petites personnes pour faire des Ewoks. Donc c'est ce qui me fait dire que Endor ne sera pas de la partie. Enfin, ce ne sera pas ces scènes-là. Un flashback avec Kylo Ren sur Endor, peut-être. Voilà, mais pas cette planète. Après, voilà. Effectivement. Messieurs, dames, JB et Constance, qui a un petit mot à nous dire sur ce retour du team-up Finn et Poe, sur ces nouveaux costumes, sur les chevaux habillés, tout ce qui vous intéresse? Moi, je suis ravie de voir qu'on a Poe et Finn qui sont de nouveau réunis à l'écran, parce que c'est vrai que c'était un petit peu la déception de The Last Jedi, qu'au final, ils vivaient pas vraiment d'aventure ensemble. Là, on espère que d'aventure, effectivement, dans tous les sens du terme, bien entendu. Je suis une fervente fan du Storm Pilot, alors Gigi, et tous mes espoirs sont placés en toi. Je pense honnêtement que vu la politique de Disney, il y a quand même peu de chances que ça se confirme. Mais bon, on a toujours le droit de rêver. Voilà. Exact, vous avez toujours le droit de rêver. C'est le message de Star Wars. Eh bien, moi, je n'ai pas vu ces photos. Je suis passé à côté. Bah moi j'aime bien le costume de Poe, et je trouve le costume de Finn très saillant, que ses cheveux un peu plus longs et son pantalon à la Han Solo première génération, pantalon bleu-rouge, on aime ça. Et moi je pense aussi que du coup l'arc principal de Finn chaque personnage aura son arc. Du coup je pense qu'on aura un arc Poe, Finn, Chewbacca qui seront pour la mission B. Et l'arc principal, le A, ce sera du coup Rey et Ben qui seront de leur côté. Mais où est Rose aussi? Voilà, est-elle avec Rey? Est-elle, est-ce qu'on aura la mission Girl Power? Est-ce qu'on aura la mission Male Power? J'en sais rien. Male Power. C'est pas White Male Power. Mais non, en fait, j'aurais bien. Enfin, moi, j'imaginais l'arc de Finn avec Rey ou avec Rose, et en fait, ce sera avec Poe. Ce qui est pas plus mal, hein. Moi j'aime bien le duo qui fonctionne très bien, donc je suis ravi. Ouais, je pense qu'il y a aussi un retour un peu à la formule Star Wars 7 entre guillemets. Je pense que Abrams, même si il a expliqué qu'il n'y avait pas forcément d'idée pour la suite, je pense qu'il s'était toujours dit. Enfin, tu vois dans le 7 que la relation était amenée à se poursuivre, quoi. Donc c'est cool qu'elle se poursuive a priori, au moins pour le temps d'une scène, quoi. Surtout que quand on voit le traitement de Finn dans les derniers Jedi, ça y est, c'est un rebelle maintenant. C'est définitivement un rebelle, donc c'est normal qu'il soit avec Poe, même limite plus qu'avec Rey. Ouais, logique. Ouais. Et en dehors du contenu des photos en eux-mêmes, moi je trouve que c'est... Alors déjà, on n'a pas eu de vidéo top départ du tournage comme on a eu pour les derniers Jedi, ce qui est un peu dommage. Et cet été, je m'étais relu les anciens Lucasfilm Magazine de 2004, et avec t'avais la rubrique Objectif 2005 avec Rick McCallum qui nous donnait plein d'infos, et pendant 3 ans, en fait, on te donnait... la politique de Lucasfilm à cette époque, c'était de... pendant 3 ans, on te tient en haleine avec des petites photos qui ne spoilent rien du tout. Tu vois, t'avais un costume par-ci, une arme par-là, t'avais les petits making-of mensuels, et ça donnait à manger aux fans pendant 3 ans, et sans spoiler l'histoire du film. Et avec Disney, tu te rends compte que silence radio total, quoi. Ah, J.J. Abrams, il a posté une photo il y a 3 semaines, super, on est content. Alors que, moi j'aurais espéré une photo par semaine. C'est dommage qu'ils aient pas fait, ils le feront peut-être en décembre, mais à l'époque de Star Wars 8, je trouve que ça avait manqué le trailer un an avant. Oui, que le trailer un an c'était avant, pour le 7, le trailer. Ouais, justement. Pour oui, ça t'avait manqué pour le 8. Pour le 8. Mais justement, je trouve que c'est vraiment un truc assez fort, parce que ça nous rappelle que 1 an c'est beaucoup, alors que comme tu disais, on attendait 3 ans avant, il fallait meubler. Et j'aime bien en fait cette tradition de limite, t'as rien avant les 6 derniers mois, mais t'as quand même un truc 1 an avant qui te montre des images, et en plus des images déjà traitées, même si la photo a pas mal changé. Et puis en fait, surtout des images qui se retrouvent pas dans le film. Parce que je crois qu'il y a un plan qui est du premier teaser qui se retrouve dans le film. Le plan du Faucon d'ailleurs, mais ouais, je trouve ça dommage, ce silence radio de Lucasfilm, et puis nous dire J.J. Abrams va vous tenir au courant avec des photos. Oui, ça fait un mois qu'il a posté sa photo, on attend toujours la deuxième. Il sait peut-être pas utiliser toute ça, on veut bien lui apprendre. D'ailleurs, il a créé son compte Twitter et Instagram spécialement pour ça. Oui, mais sans doute pour
rentrer dans d'autres projets. Après, on verra. Ouais, peut-être, on verra bien, mais je pensais plus que c'était pour emboîter le pas un peu à Ryan Johnson qui avait réussi finalement à tenir les fans en haleine juste lui-même en répondant à quelques questions. Puis même Ron Howard jouait beaucoup de jeux et tout. Effectivement. Et puis, il est un peu trop discret même. Ouais, mais Abrams, il aime le mystère. Il est très bien, Abrams. On passe au spin-off. Donc c'est la fin de cette partie spoiler. Si vous nous rejoignez maintenant, re-bienvenue. Et on va commencer. Vous avez raté des trucs intéressants. Vous avez raté des trucs intéressants. Revenez en décembre. Même si vous l'avez 2019. écouté la partie spoiler, revenez quand même en arrière et réécoutez-la. Je suis pas sûr que ça fasse des écoutes en plus. Ah bon? Si, par contre, ça fait plus de minutes d'écoute, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas 5 étoiles. Je vais mettre une boucle. En fait, je vais mettre la partie spoiler 3 fois d'affilée. Ah, nice, ça peut être très intéressant. Le podcast va faire 12 heures. Est-ce que ça peut être plus intéressant qu'un film, un spin-off qui aurait été placé sur Tatooine, qui a été mis en pause d'après Neil Lamont, qui est un des designers qui a travaillé sur TFA et Rogue One, TFA The Force Awakens, pour les noobs qui nous rejoignent aujourd'hui. Je ne sais pas, mais moi je ne suis pas spécialement friand du dernier spin-off, et du coup j'imagine que potentiellement un film autour de Tatooine aurait pu être une suite de Solo ou un film Kenobi qui ne me dit rien qui vaille. Ou même un morceau du film Boba Fett. Ou même, oui. En fait, les trois. Voilà, les trois marchent. Ouais, les trois marchent. Et les trois n'ont pas d'intérêt. Voilà. Pourquoi pas, mais avant tout, pourquoi donc du coup, ça vous inspire quoi On savait, a priori, même si ça n'a jamais été confirmé et qu'ils le confirmeront jamais parce que c'est une décision business, ils n'ont pas à partager ça avec les fans, mais que Lucasfilm a un peu mis les spin-offs centrés sur les personnages un peu iconiques de la saga en mode... au freezer, on va dire, pas encore tout à fait dans le fond du réfrigérateur, mais quand même pas loin. Moi, je dis pourquoi pas, ça m'intéresse pas trop. Après, Seb, est-ce que tu as un autre avis? Alors le spin-off sur Obi-Wan, j'en ai strictement rien à faire. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il est sur Tatooine, il surveille Luke pendant 19 ans. Ok, super. Rajouter une intrigue extraordinaire... durant cette période, ce serait totalement artificiel, juste tiré par les cheveux pour justifier un film. Donc j'adore Obi-Wan, j'adore Ewan McGregor, j'adorerais revoir Dark Maul de retour sur Tatooine, mais ça c'est dans Rebels, donc ce sera pas dans ce spin-off. Donc le fait que Dark Maul meure dans Rebels n'est pas trop annulé. spoiler, Rebels c'est bon. Non, voilà. c'est bon. Ça gâche tout le potentiel d'un éventuel spin-off Obi-Wan, donc ça je n'ai rien à faire. Après j'adore Boba Fett, j'adorerais un spin-off Boba Fett, mais je suis absolument pas objectif parce que c'est le fanboy qui parle. Après je pense qu'objectivement un spin-off sur un méchant masqué, je sais pas si le grand public couillera dans les salles, et je pense que Disney en a conscience aussi, ou alors il faut faire un truc un peu plus global où Boba Fett est impliqué dans l'histoire, mais c'est pas forcément le personnage principal. Donc voilà, j'adorais un spin-off Boba Fett, j'y crois pas. Après il y avait cette rumeur de Making Star Wars avait relayé comme quoi il y aurait un spin-off spatioport de Mos Eisley. Donc why not, c'est original. Avec Dash Rendar, bah oui, il est dans le trailer, il est dans la fin de l'édition spéciale, on le voit, il décolle. Mais ça aurait été sympa. Et du coup, tu pouvais caser Boba Fett sans que ce soit l'un des personnages principaux. Dash Rendar versus Boba Fett. Bah oui, ça je veux bien, mais en format court, produit par M6, genre façon caméra café, tu vois. Voilà, mais pas mal. Par contre, moi je suis moins optimiste que toi concernant les spin-offs parce que j'ai pas l'impression que ce soit les spin-offs centrés sur les personnages qui soient mis au frigidaire, mais les spin-offs tout court en fait. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà, parce que bon, on a une trilogie Johnson, on a peut-être une trilogie voire plus l'histoire de Game of Thrones. Enfin, ils disent une série de films. Alors, est-ce que c'est une série de spin-off? Est-ce que c'est une histoire? On sait pas combien de films on va faire avec. J'en sais rien. Mais moi, je trouverais ça bien quand même qu'on ait un an sur deux un spin-off qui se tient tout seul, et puis un an sur deux, t'as soit la trilogie Johnson, soit les mecs de Game of Thrones qui continuent leur arc. Voilà. Après, alors, sans juger de la qualité des deux spin-offs, ça a quand même été des telles galères de production. Les deux. Voilà, que je pense qu'ils ont peut-être mis le frein là-dessus pour produire plus des trilogies, donc quelque chose de plus contrôlé, plus long, avec plus de préparation, garder des équipes plus longtemps et pas se retrouver avec les deux galères qui ont été Rogue One et Solo. Oui, c'est possible aussi que la décision soit plus industrielle que liée à la réception, on va dire, critique et publique de Solo, même s'il n'a pas été aussi bien accueilli que les trois films qui l'ont précédé. Et justement, on parlait
du premier spin-off, Rogue One, dont le sauvetage se confirme, puisque Chris White, qui est l'un des scénaristes du film, a récemment évoqué dans une interview le process d'écriture sur ce film, et donc on a appris que Gary Whitta, bon ça on le savait déjà, parce qu'il partage du coup le crédit de l'écriture du film, a bien fait le premier draft, le premier brouillon du scénario de Rogue One, puis a été secondé par Chris White, donc, qui a lui-même été assisté de Tony Gilroy, qui est aussi le mec qui a récupéré le montage tout à la fin, histoire de sauver avec des guillemets le film, on ne sait pas vraiment. Et puis 2 autres noms se sont ajoutés quand même à la liste, voire 3. L'un des noms, c'est Christopher McQuarrie, dont on parle beaucoup dans un autre podcast où on est de temps à autre, qui s'appelle Actionner. On salue d'ailleurs David, son patron. Christopher McQuarrie, c'est le réalisateur des 2 derniers Missions Impossibles et le scénariste d'Usual Suspects et d'autres films entre autres, qui avait été un petit peu outé en termes de j'ai fait des réécritures, et il avait dit non, c'est pas vrai, mais en fait c'est vrai. Scott Z. Burns, qui a écrit La Vengeance dans la peau, a succédé, et puis peut-être même Michael Arndt, parce que l'interview parle d'un certain David Arndt que je ne connais pas, donc je me dis que c'est peut-être juste le scénariste qui s'est gouré. Michael Arndt, c'était l'un des scénaristes originels de Star Wars 7, à l'époque où même l'histoire n'était pas fixée. C'était l'un des premiers penseurs, on va dire, et on le connaît pour Toy Story. Donc voilà, une bonne grosse galère d'écriture, comme le suggérait Jean-Baptiste tout à l'heure, pour un film qui, est-ce que on peut faire un micro-point Rogue One, ne m'inspire toujours pas le dégoût, ni la haine. Moi, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais j'en ai un bon souvenir. Voilà. C'était sympa, Rogue One. C'était pas le plus grand film du monde, mais c'était bien, quoi. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus guerrier, mais bon. D'ailleurs, ça me fait penser que Oscar Isaac a dit aujourd'hui que Star Wars 9 était un film de guerre, ou plutôt un film de guerrier. Gros scoop. Énorme scoop. Guerrier, male power, tout ça, quoi. Tu vois, ouais. Il y a Wars dans le titre, indice. Non, des choses à ajouter, Constance. Oula, ça vous inspire. On va très vite passer donc du côté de la télévision, et on va commencer, on va se garder Star Wars Resistance pour la fin, et on va commencer par la série de Jon Favreau qui n'a toujours pas de nom, et ça serait bien de nous le donner un jour, puisque ils ont recruté deux art directors. Donc il y a John Lord Booth Free, ça c'est un nom très Star Wars, qui a travaillé sur Jungle Book, donc on comprend pourquoi il est là, puisque c'était un film de Jon Favreau, mais aussi sur Kong Skull Island. Et moi je dois dire que je reste un partisan de Kong Skull Island pour l'image en tout cas, et du coup ça me fait bien plaisir de savoir qu'un mec qui a travaillé sur les designs de Kong et l'ambiance de Kong soit là. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Bah au moins il y aura de la couleur dans la série, quoi. T'imagines de la couleur. C'est pas comme les spin-offs Star Wars tout gris. Ah bah c'est pas comme Solo, quoi. Ah, ça clash. Seb. Dans Kong, j'avais adoré le design des espèces de créatures à 2 pattes là, qui étaient hyper originaux, là, les espèces de. Ah oui, les espèces de lézards chelous. Les lézards squelettes là, et je me dis qu'on aura peut-être des designs assez sympas à ce niveau-là. Après, une bonne série, c'est aussi une bonne histoire. Et puis jusque là, la rumeur c'était alors le retour de Mandalore après l'Empire là. On en a parlé dans le dernier J'adore les épisode. Mandaloriens, mais je suis pas très fan de ce qu'ils en ont fait dans Rebels, alors voilà, j'ai peur. T'as peur, ok. Et si c'était autre chose que les Mandaloriens, tu serais plus saucé sur l'échelle de la sauce? Why not? Moi, non, explorer surtout une partie d'histoire qui demande pas forcément des effets spéciaux monstrueux, parce qu'on reste dans une série télé. C'est parce que Port de Moxis lui. Ouais, pourquoi? Non mais voilà, mais ça aurait été une excellente série. Voilà, je pense. Non mais Dash Rendar, la série Dash Rendar, on va pas comprendre. Non mais voilà, tu vois, ils disent voilà, bon, Moses Lee c'était sympa, on va peut-être. Ouais, non mais tu peux pas faire une série qui se déroule au même endroit, en Tunisie tout le temps et tout. Ouais. Enfin, je sais pas, ça peut être quoi. Ça me paraît compliqué, même si j'adorerais. Tu peux transformer la carrière de sable du coin. Ouais. Moses Lee. Bah oui. Si tu peux transformer la forêt, tu peux transformer. Y compris J.J. Abrams a recréé une partie du désert de Jakku à côté de Pinewood. Donc, pourquoi pas. Voilà, après, est-ce que je veux une série sur l'Ancienne République? Non, parce que ça demande des effets spéciaux immenses, je pense. Et puis, je pense que Rian Johnson est en train déjà de bosser dessus. Donc voilà, en fait, j'ai aucune idée fixe de ce que je veux pour cette série télé, même si je la veux. Voilà. Okay. Ou une série comme George Lucas avait prévu, c'est-à-dire des histoires un peu séparées, indépendantes, voilà. Franchement, ça serait hyper stylé une série anthologique Star Wars, quoi.
JB, c'est une très bonne idée. dis, Ah ouais, mais tu ouais, parles si. pas dans le micro. Ah non, c'est une bonne idée, c'est anthologique. Un Je Black la voyais Mirror Star pas du Wars. tout comme ça, mais. Un Black Mirror Star Wars. Voilà. Ah, Le je mec suis vient de bloqué sur vendre un l'idée truc, les de gars. caméra café avec des Jawa depuis tout à l'heure. donc, Caméra café avec des Jawa. facile à traduire pour l'exportation. tu vois, en Ah, plus. c'est clair. Tu fais juste des sous-titres. La série s'appelait Houdini. Houdini et Star Wars Story. On est chaud comme la braise Lucasfilm. Donnez-nous ce film. Il y a eu un autre art director qui a été recruté. C'est Joseph Porro qui a travaillé sur Looper. Ryan Johnson est là. Et d'ailleurs, Ryan Johnson vient d'annoncer son nouveau film, qui n'est pas un film Star Wars d'ailleurs. A priori, il va réaliser un film et scénariser un film entre temps. Il a le droit de faire autre chose que Star Wars. Oui, non, mais moi je suis content. Mais je me dis du coup que faut pas attendre la trilogie de sitôt. On a nos amis de Game of Thrones qui vont sortir un truc avant, voilà. Ouais, Ou ils nous sortiront du frigo un spin-off. Oui, le fameux spin-off Houdini, A Star Wars Story. Il a aussi travaillé sur Independence Day et Stargate, ce monsieur Joseph Porro. Donc c'est marrant. C'est un peu moins bien quand même. C'est marrant, c'est ouais, tu Non, descends. mais les designs sont très bien. Moi, les aliens de Independence Day, je trouve le design Ah génial. oui, Independence Day, ça va. Stargate, un peu moins. C'est Oui, y a Stargate pas SG1 la du coup ou Stargate le film Ah, Stargate le film. Ah, bah c'est mieux déjà, c'est beaucoup mieux. Bonjour à tout un camon du con, la totale quoi. Ça t'inspire quoi, l'ami Constance? Mais je suis pas une très grande fan de Jon Favreau, donc je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast. C'est chiant, on peut pas parler d'hommes avec toi. C'est vraiment pénible toutes ces femmes. Ouais, désolé. Les femmes ne devraient pas être dans l'espace. Je l'ai lu dans un trailer de Star Wars avec des quotes sorties de Ah oui, Twitter. avec les meilleurs quotes du monde. Voilà. Ouais, non, je suis pas. Ok, c'est bien, super Sur le passionnant. concept, une série Star Wars, moi je trouve ça super cool, mais avec Jon Favreau aux commandes, je me pose des questions. Oh là là, ça clash. Tire fired. Tire fired sur Jon Favreau. Il est temps qu'on arrête ce podcast tout de suite. Alors on va parler à Star Wars. On va parler à Star Wars Resistance. Bonjour Star Wars Resistance. Tu nous as offert un trailer et puis une vidéo de présentation des personnages. Donc c'était plutôt sympa. Enfin en tout cas moi j'aimais. Je suis prêt à défendre cette série. Alors que JB va cracher dessus comme un sagouin. Donc on va lui donner la parole tout de suite. JB, Star Wars Resistance. Qu'est-ce que ça t'inspire? Vas-y, déchaîne ta haine. Non, je vais pas déchaîner ma haine, je vais être très, très froid. Non, la dernière fois j'avais dit que si c'était un retour à la 2D, j'étais chaud. Et que si c'était une 3D cel shading moche comme le studio avait fait sur Ajin ou sur leurs autres séries, bah, je ne regarderais pas. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Le mec voilà. est fidèle à sa parole. Mais dégueulasse, moi je ah ouais, non, mais j'aime pas du tout cette animation en fait. Ah ouais? Ouais, j'aime pas ça. Ok. Seb, toi, t'en as pensé quoi? Moi, de mémoire, toutes les séries animées Star Wars précédentes, elles se sont fait cracher bien dessus au niveau du design avant qu'elles sortent. Et après, les gens ont adoré. Parce que l'histoire suivait, donc les gens ont adopté le design. Moi, franchement. Moi, j'ai toujours pas passé le pas, hein, que ça soit Rebels ou. Bah, j'aime beaucoup. Alors, Clone Wars, j'y arrive pas. Bah, Rebels, Clone Wars, ça allait. Rebels, c'est un peu moins, surtout quand tu vois le personnage de Hondo, là, qui avait un pur design dans The Clone Wars, et ils en ont fait un truc dégueu dans Rebels. Mais là, là, c'est totalement autre chose. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est déjà été fait en mieux dans d'autres séries. En fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Une série qui se passe à cette période, j'étais hyper hypé. Et puis j'ai vu le trailer et je suis un peu moins hypé. Parce que ça vise un jeune public. Après, je me dis que Star Wars, nous, les jeunes trentenaires, on n'a pas le monopole de Star Wars, donc il en faut pour tout le monde, il en faut aussi pour les plus jeunes. Donc, mais ce qui me fait surtout peur, moi, c'est la période, c'est 6 mois avant le réveil de la Force. Je crois que c'est pile poil la période où il y a le comics Poe Dameron. Donc, je sens déjà venir d'ici les incohérences, sachant que Poe a l'air d'être un des personnages principaux de la série. Voilà. Mais on a vu un Keldor dans un visuel, je suis content, j'adore Plo Koon, donc c'est cool. Ah, le fan de Plo Koon en toi est ressorti. Non, mais après, souvent en plus, les trailers des séries Star Wars se basent sur l'épisode de reprise ou l'épisode pilote. Ouais. Et du coup, là, j'ai un peu l'impression que ça se passe. Enfin, je doute que tout se passe sur une plateforme où ils font des courses de vaisseaux. J'ai l'impression que cette plateforme, ça va être le Lothal de Résistance, quoi. Ouais, mais. Et je pense que. Moi, je voulais savoir le contexte politique avant le réveil de la Force. J'ai repassé mon tour. Très clairement, vu la cible, le contexte politique, c'est pas trop ça. Et je pense qu'on va avoir une saison 1. Quoique, on a un petit gamin qui est chargé d'espionner un peu le First Order. Ça va être gentil, voilà. Ouais. Mais puis on voit un méchant pilote tout rouge là. Ouais. Il fallait que le méchant se démarque, donc il fallait créer une nouvelle armure, un nouveau design. Attends, moi je kiffe. Ah, mais il est cool. Après, est-ce que c'est logique? Je pense pas trop, mais. Non, surtout, c'est que je me dis, on va avoir une saison 1 un peu insipide où on aura juste un arc narratif moyen avec juste les nouveaux personnages, et pour revoir du retour de Thrawn, de Ezra et faire les liens avec les anciennes séries, va falloir attendre la saison 2. Donc j'ai hâte de voir la saison 2 de Résistance, mais je regarderai quand même la première. Ok. Constance. Moi je suis un peu partagée parce que comme JB je suis pas méga fan de l'animation.
Et effectivement, ça a l'air assez enfantin. Après, peut-être qu'il y a le syndrome Rebels, à savoir, pareil, j'avais pas aimé les designs, j'avais pas du tout accroché au premier épisode. Et après, ça a chialé et devant. Après, au fur et à mesure, je suis devenue accro, je dois bien l'avouer. Et la série a gagné aussi en maturité, je pense. Et c'est un peu le problème des séries Star Wars, c'est qu'elles visent les séries animées visent toujours un public très jeune au départ, et je comprends pas en trop. Enfin, en fait, ils veulent que le public grandisse avec eux, mais du coup, toi, quand t'es déjà plus jeune. ouais, c'est de plus en plus jeune. Du coup, c'est un peu étrange. C'est bon. Après, peut-être que la série live action viendra combler ce manque. Mais non, mais il y avait une série animée pour adultes qui est jamais sortie. Et j'ai eu la chance en 2012 de voir la bande-annonce. Il y avait le panel, c'était Star Wars Détour. Est-ce que tu veux nous parler de Star Wars Détour? Mais ça m'a brisé le cœur de parler de Star Wars Détour. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'aller. C'était en 2012 à Célébration, j'y étais. Ils disaient il y a un panel surprise, vous verrez bien. Et j'y suis allé. J'ai bien fait parce que déjà, Georges a pointé le bout de son nez, donc ça, c'était cool. Mais au-delà de ça, moi, c'est un humour qui me correspond totalement. C'est-à-dire un truc un peu plus adulte, voilà, un peu plus irrévérencieux envers la saga. Le design, enfin moi voilà, j'étais fan, je trouvais ça super cool. C'était pas canon du tout, on brisait le 4e mur, enfin c'était génial. Et j'espère que cette série... C'est plus trop l'esprit Disney. Non, je pense que ça leur aurait permis de relaxer certaines personnes avant le rachat, mais non. Mais je garde espoir parce qu'ils vont sortir un service de streaming, ils ont besoin de matière là-dessus, et je pense qu'ils prennent moins de risques à le mettre comme ça à disposition des gens qui paieront le service en streaming que le mettre sur une chaîne. Enfin, je vois pas sur quelle chaîne en fait ils auraient pu le mettre. Tu peux pas mettre ça sur Disney Channel, quoi. La série, elle existe. Elle existe. Il y a plusieurs épisodes. Il y a 30 épisodes qui sont prêts à être diffusés. D'accord. Et elle existe. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc, Kathleen, appuie sur le bouton s'il te plaît. Moi, je me souviens du trailer et ça m'avait pas fait marrer à part la blague sur It's a Trap. Mais il y avait des extraits aussi qui ont été diffusés au panel qui n'étaient pas diffusés dans la bande-annonce. Ah, c'était peut-être mieux. C'était bien. Il y a même George Lucas qui avait un rôle qui a un rôle dans la série, quoi. C'était bien. Le Deadpool de Star Wars. Ouais, c'était ça. Bref, moi j'ai kiffé Star Wars Resistance, donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, je suis content de voir l'animation qui change un peu. J'aimerais bien qu'il y ait aussi une 3e série animée, peut-être la suite de Rebels, qui a un autre look encore, et qu'on ait au moins de la diversité, qui cherche à faire des trucs un peu différents en termes de design. Je trouve ça cool, même si on a toujours un peu ce design un peu Playmobil sur les persos, peut-être moins ici que dans Rebels et Clone Wars, mais il y a quand même toujours ce côté un peu, ils ont l'air d'être faits d'un bloc. Après les vaisseaux et tout ça, moi ça me parle. Ça a parlé de petits pilotes qui font les courses et vont se tirer dessus sur un design avec de l'eau et du soleil. Moi, j'aime bien ça. Ouais, mais quand tu te dis on va avoir une série sur des pilotes et tout, toi t'as envie de suivre les aventures d'un escadron de X-Wing, quoi, tu vois, pas, on a déjà vu. Pas de gosses de 15 ans qui vont pimper leur vaisseau et qui vont faire des courses. Oui, rigolo, mais comme tu l'as très bien répété, et je pense que, rappelé, et je pense que c'est ça qu'il faudrait répéter en boucle dans le podcast, c'est que nous, les jeunes trentenaires, nous n'avons pas le monopole sur Star Wars. Oui, mais c'est ça. C'est que je dis que cette série, je vais pas l'aimer, mais d'un côté, c'est bien qu'elle existe parce que il en faut pour tout le monde et c'est une très bonne chose qu'il en fasse pour tout, que Disney pense à tous les âges. Voilà. Mais les grands aussi, les dessins animés, il ne faut pas qu'ils oublient Star Wars. C'est vrai qu'une petite série Star Wars animée, genre du coup tu te soucies pas trop du budget, mais un peu plus adulte, comme certains trucs qu'essaie de faire Netflix en ce moment, ça pourrait être sympa. Bref, sur ces belles paroles, on va pas conclure, mais continuer avec Star Wars Galaxy's Edge, anciennement Star Wars Land, aka le parc d'attractions Star Wars, actuellement en construction en Californie, en Floride et même en France, il paraît. Et voilà, c'est le moment Constance, parce que Constance adore les parcs d'attractions, parce que c'est notre source d'information numéro 1 sur Star Wars Land. Voilà. Constance, Galaxy's Edge, de l'alcool et de la musique. J'ai baptisé ton moment, c'est comme ça. Ouais, donc effectivement, à noter qu'à moins d'1 an de l'ouverture du premier Galaxy's Edge, qui ouvrira en Californie au départ, on a finalement assez peu d'infos encore, je trouve, d'infos très concrètes en tout cas. On a eu quelques artworks depuis qui circulent encore. Tu penses pas qu'ils vont mois. envoyer une équipe de tournage une fois que ça sera fini et nous mettre des belles images et on sera là, trop bien, 1000 euros le billet dans ton film. Je pense qu'ils vont bien sûr beaucoup communiquer dessus à quelques semaines de l'ouverture, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir 2-3 trucs en rab à se mettre sous la dent. Soyez patients. Mais ils ont commencé certaines annonces avec notamment la fameuse Cantina qui sera présente dans le Galaxy's Edge, qui s'appelle Oga's Cantina, si je ne me trompe pas.
et qui... Regardez la tablette de mixage de JB ne va pas t'aider. Mais... J'essaye de me plonger dans mes souvenirs. D'accord. Et qui servira donc de l'alcool. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, dans La Suze la quasi-intégralité des parcs Disney, on sert déjà de l'alcool aux guests. Attention, c'est la Mais attention, pas dans le Disneyland original de Californie. Et donc, Star Wars Land va briser cette règle qui est là depuis plus de 50 ans. En Californie, fumer de la weed, c'est légal. Est-ce qu'ils vont faire des bâtons de la mort ? Je ne sais pas. Parce que moi, je pense que Mais il y figure-toi a une opportunité. qu'ils ont justifié le fait de servir de l'alcool pour la première fois en disant oui, mais c'est dans l'histoire, et du coup, pour renforcer l'immersion des visiteurs, eh bien, on tient à leur servir des boissons alcoolisées. Du coup, t'as aussi le droit de tirer sur les gens, de sortir ton sabre laser et de trancher des mains, de fumer des bâtons de la mort. De rouler des pelles à ta sœur. Nice. Ah, la Californie, c'est vraiment un état libertaire. Voilà, et donc ils ont annoncé qu'il y aurait plusieurs boissons alcoolisées, mais on ne sait pas encore Mais pas de bâton de la mort. si c'est juste de la bière, du vin, aussi il y aura des cocktails spécialisés thématiques. On imagine que probablement que oui. Oui. Et il y aura aussi de la musique, a priori composée spécialement pour l'occasion, qui sera diffusée dans cette cantina, et on l'imagine bien entendu dans tout le land, puisque voilà, dans les parcs Disney, il y a toujours de la musique tout le temps, partout. Musique par Williams et Michael Giacchino, d'après la rumeur. Seb, ça t'inspire quoi ? À part que t'as très envie de boire de l'alcool. Tu reviens bien Moi, il me semble déjà qu'aussi on connaît les deux attractions principales qui seront dans le land. Il y en a une où on va piloter le Faucon Millennium, et une, a priori, ça va être une sorte de Laser Quest. First Order versus Resistance. On va dégommer du Stormtrooper. Et du coup, le land sera a priori à la période... Oui, de nouvelle... la Force, voilà. Non, moi, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'en France, on va bien avoir ces deux attractions, et pas seulement une des deux. Est-ce qu'on va pas avoir un truc un peu plus cheap, entre guillemets ? Enfin, ça sera moins grand, c'est sûr, mais déjà, quand tu vois que les États-Unis ont un Faucon grandeur nature peut-être visitable, ce serait extraordinaire. Et alors que je pense que ça sera, pour avoir fait le parc Universal comme Poudlard et la file d'attente de l'attraction, j'imagine que le Faucon Millennium pourrait aussi être la file d'attente. Une file d'attente, ce serait parfait. Ouais. Nous, on a le X-Wing de Podamoine, alors je sais pas si tu peux faire une queue dans un X-Wing. Ouais. C'est un peu compliqué. J'espère que c'est juste un... Alors, j'ai des connaissances qui travaillent à Disneyland qui m'ont expliqué que... Exclu. Alors, je ne peux pas citer ces personnes, mais que ce fameux artwork qu'on a tous vu de la version française a été dessiné la veille de l'annonce. Donc c'est pour ça qu'il est un peu flou. Ouais. Donc du coup, l'artiste, à mon avis, il n'avait pas toutes les clés en main. Donc est-ce qu'il a fait ça parce qu'il fallait faire un truc Star Wars, ou est-ce qu'on lui a quand même indiqué bon, il n'y aura pas le Faucon, non, tu mets autre chose. Ça, je sais pas. En tout cas. Ok, je mets un croiseur. En tout cas, moi, je pense que je vais attendre que ça sorte en France, parce que aux États-Unis, ça va être. Tu vas passer ta journée à faire la queue pour deux attractions, notamment ça va brasser de monde, je pense. Donc, voyage de noces, mec. Je sais pas si madame sera d'accord. On ira négocier pour toi. Et l'avancée du projet, Constance, on en est où ? Ça avance bien là ? J'ai vu les photos. Tout à fait. Les constructions avancent bien. Notamment, en fait, on a pu avoir... On sent la passion quand tu parles, c'est incroyable. Quoi ? Ça te stimule beaucoup plus que Jon Favreau. C'est mais oui, extraordinaire. J'arrête de te couper, vas-y. Je n'ai qu'une hâte, c'est mettre les pieds à Star Wars Land. Voilà, je mets de côté depuis des mois déjà. Oui, donc ça avance très très bien même. Alors, ils ont reculé légèrement les dates d'ouverture par rapport aux toutes premières annonces qui avaient été faites. Du coup, en Californie, ça ouvrira à l'été de l'année prochaine, et à Orlando, ça sera plutôt automne, voire peut-être hiver, parce qu'ils savent pas trop comment ils vont s'en sortir. C'est à cause des crocodiles. Probablement. Et on a notamment des belles images de construction du site sur Orlando, parce qu'en fait, c'est juste à côté du land Toy Story qui vient d'ouvrir, et depuis une des attractions de Toy Story, eh bien, on voit très très bien les constructions qui sont en cours, et c'est vrai que c'est assez impressionnant en termes de taille. Il y a des petits ouvriers qui sont sur les photos, et il y a des rochers. Des ouvriers. Ils paraissent petits sur les photos. Voilà, ils paraissent petits sur les photos, parce qu'il y a des rochers qui font littéralement 10 à 15 fois la taille des personnes. Donc on imagine que ça va être assez gigantesque. Et il y a également des vaisseaux qui sont déjà construits et déjà tout prêts. Donc voilà, et en particulier les buildings prévus pour les attractions, donc qui sont 2 attractions couvertes, ont l'air de taille très très conséquente. Donc on imagine que ça va être des attractions qui vont durer un certain temps, et que ça sera pas juste un petit roller coaster de 30 secondes.
Voilà. Donc la queue sera très longue aussi. Donc, il faut s'attendre à des files d'attente, je pense, conséquentes. File d'attente immersive. Et probablement immersive, comme ce qu'ils ont essayé de faire sur le land de Pandora. Voilà, parce qu'on se rappelle qu'il y a un Avatar Land qui a ouvert à Disneyland. C'est Avatar 2 qui va sortir l'année prochaine. Voilà, et même si si le land est très petit, il est quand même pensé comme étant vraiment très très immersif. Et en particulier, toute la file d'attente pour l'attraction principale est très très thématisée, avec plein de props, plein de décors, des interactions, des animatroniques dans la file d'attente. Voilà, et on imagine que Disney essaye justement de rattraper un petit peu le retard peut-être qu'ils ont face à Universal et ces deux lands Harry Potter qui sont, je pense, parmi les plus forts au monde en termes d'immersion. Voilà, et donc Disney doit faire ses preuves aujourd'hui. Bonne chance Disney. On va terminer, si vous voulez bien, messieurs, dames, avec une petite case en plus que j'ai rajoutée spécialement pour ce podcast. C'est la case en vrac. Alors déjà, en vrac, on souhaite bon rétablissement à Marie, qui était la fameuse contrebandière susnommée dans l'introduction, et qui était malade, et on avait vraiment envie de faire le podcast avec elle, et elle aussi, donc on l'attendra. D'ailleurs, on reparlera de ce nouvel épisode à la fin. Hein, voilà, je vous fais durer jusqu'à la fin. Il faut quand même que mes taux d'écoute soient bons. Vous voyez ce que je veux dire. On voulait souhaiter bienvenue, en tout cas personnellement, moi je souhaite la bienvenue, après on verra, à Star Wars Hyper News, anciennement makingstarwars.fr, qui a ouvert cette semaine, ou la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Seb, ainsi que Tall Star Wars to Me, là, qui a aussi le youtubeur qui a aussi Max, Max qui a ouvert son site aussi. Nice. Voilà, 3 jours avant. Ok, il y a de la concurrence dans l'air, c'est l'esprit Star Wars. Choisissez votre camp. Vous savez, c'est comme ça sur Internet. Mais on choisit pas de camp. Mais voilà, il est sympa, le rédacteur chef. On peut pas Planet tous Star Wars. s'aimer, mais on est une grande famille. Voilà. Vous pouvez avoir un oncle raciste, c'est pas grave. Et en parlant de ça, Kelly Maritran parle du harcèlement dans une longue interview au New York Times que je voulais caser ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu autour de cette table, mais je vous la recommande parce que c'est plutôt intéressant. Je n'ai pas envie de paraphraser son discours, donc je vous juste recommander de taper Kelly Maritran New York Times sur Google. C'est un nouvel outil de recherche qui vient de sortir et qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Fonctionne bien. Espionne un peu, peut-être au service de l'Empire, mais ça marche. Il y a une efficacité toute impériale dans tout ça. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, on va passer à la conclusion, les petits choux, c'est parti. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce petit Outrider numéro 7. On revient très vite avec un numéro 8 qui sera consacré, au cas où vous ne l'auriez pas compris avec notre teasing intensif sur les réseaux sociaux, à l'école et Star Wars. Waouh, nouvel épisode thématique, la rentrée, le mec s'est creusé de ouf. On parlera des académies Jedi, des écoles de pilotage, des écoles de pod racing, parce que ouais, ça existe aussi dans l'ancien univers étendu. Donc ce sera un mélange canonique, UE, un gros foutoir, mais un joyeux foutoir comme l'intérieur de l'Outrider. Voilà, un vaisseau un petit peu sale, mais qu'on aime bien. Un petit peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quelle est ton actualité? Je voulais déjà te remercier d'avoir encore une fois assuré la technique. Enfin, le montage n'est pas encore fait au moment où je prononce ces mots, mais je pense que ça sera bien, comme d'habitude. Mais voilà, quelle est ton actu? Est-ce que tu as envie de nous faire une petite recommandation? Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose? Ta barbe saillante, de ton amour pour la Suze? Non, mais ça a déjà été évoqué plein de fois. Ouais. Alors, j'ai juste l'impression d'avoir été très très salé dans l'épisode d'aujourd'hui. Ah bon? Et de pas avoir aimé grand chose. Oui. Mais c'est pas vrai, j'aime bien Star Wars. De temps en temps, c'est sympa. Et mon actu, j'ai travaillé tout récemment sur Fun for Game Studio. C'est vrai. Et moi aussi d'ailleurs. Voilà, toi aussi. Tu as rejoint l'équipe. Qui est un YouTuber spécialisé au départ, quand même beaucoup Warhammer, mais il est en train de préparer des vidéos sur Star Wars Légion. Donc le jeu de figurines Star Wars qui est sorti l'année dernière. Et ça sera une campagne narrative qui se passera sur Endor. Ça sera des vidéos assez courtes qui font une vingtaine de minutes. Mais voilà, je vous en reparlerai quand elles seront sorties. Très bien. Constance, merci pour cette nouvelle participation. Serait-ce la troisième d'une longue série? Oui, eh bien je l'espère. Oui, car tu seras là à la prochaine aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Moi aussi.
C'est génial comme discours. Et une actu Waouh. Mais tu m'aimes pas ce soir, Ah non, je mais sais moi pas. je t'aime, moi. C'est Bref. vrai en plus. Une actu, oui, de l'actu cosplay, hein, pour changer un peu. Ah bah voilà. Voilà, Encore un truc de ouf. forcément. Vous pouvez surveiller mes réseaux sociaux pour des petites photos inspirées du trailer de Wreck-It Ralph 2, qui s'appelle Ralph Breaks the Internet. Qui a l'air super nul d'ailleurs. Mais il y a des Stormtroopers dedans. Et il y a des princesses Disney. Ok, vendu. le mec, il faut pas grand chose. Très bien. Voilà, donc j'ai eu la chance de recevoir une autre amie cosplayeuse avec qui nous avons fait des photos des princesses. T'as le droit de lâcher son casual. nom et de lui faire un petit peu de pub. Enfin, sauf Tout si à t'es ta concurrente. Donc vous pouvez la suivre sur les réseaux. Elle s'appelle Bull Blue Cosplay. Salut Bill Blue. Seb, alias Star Seb. Voilà, il fallait quand même le tu placer. te fais des pseudos il y a 15 ans et puis il faut les assumer encore. Écoute, toute ta on a eu vie, Dark Serpent, je pense que tu es largement. Il y a dessus que pire, Dark Serpent. comme pseudo, j'ai vu pire. Ouais. Non, moi récemment je me suis relancé doucement mais sûrement dans l'écriture d'un nouveau documentaire sur Star Wars, voilà. Je me suis dit au mois de Après celui des 40 ans donc. Ah ouais, j'en ai fait un sur l'avant-après Réveil de la Force, celui sur les 40 ans, mais là on était toute l'équipe de Planète Star Wars. Et là on va en refaire un tous ensemble normalement. Mais là on se donne pas de deadline et tout. On a déjà l'idée en tête et voilà, on commence doucement mais sûrement. Et puis je vais continuer à poster des photos Stormtrooper sur mon compte Instagram. Tu peux nous donner le nom ? C'est Stormy Seb. Voilà. Stormy avec un Y. Stormy avec un Y. Stormy Seb. Et concernant ce documentaire, tu peux nous en dire plus ou tu nous en diras plus la prochaine fois? Je vous en dirai plus la prochaine fois, voilà. Okay. J'ai encore quelques validations en attente. Très bien. Et toi Thibaut, quelle est ton actualité? Waouh, extraordinaire cette transition. Eh bien écoute JB, mon actualité c'est que je fais beaucoup trop de podcasts en ce moment. Donc d'ailleurs on en prépare bientôt d'autres avec David. Je sais plus si on avait déjà fait le podcast... non, on n'avait pas fait actionneur numéro 3 ou 4 sur les actionneurs de chevet, où j'ai parlé du 5e élément, parce que oui, voilà, j'aime le 5e élément, et je vous emmerde, qui est un autre film de space opéra, beaucoup moins bien que Star Wars, c'est clair, mais si vous avez envie de m'entendre le défendre avec passion, n'hésitez pas. Sinon, j'ai fait un petit tour du côté de French Wargame Studio, j'ai fait un petit tour il y a quand même quelques temps déjà du côté de On n'est pas trop vieux pour ces conneries pour parler de Lego. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en 2019, ce sera les 20 ans de la menace fantôme, mais aussi de Lego Star Wars, donc voilà, 2 sujets qu'on abordera l'année prochaine. Le mec fait du teasing à la J.J. Abrams, mais ça sera coupé au montage comme nous le rappelle Seb. Donc on fera un épisode d'Ashrandar Special. Ce sera pour le numéro 100. C'est lâché, le mec va en faire au moins 100. Voilà. Je tiendrai pas 100. Ça c'est mon actu. Sinon je prends plein de médicaments qui me font transpirer comme un porc toute la journée. Donc je trouve ça génial. J'ai l'impression d'être Jabba en permanence. Donc c'est chiant. Et c'est moi qui suis sale après. Ah non, mais c'est moi qui suis grave sale. Mais en mode hut. Tu vois, en mode hut sous un soleil d'août sur Tatooine. Est-ce qu'on dit sous un soleil ou sous des soleils du coup sur place? Sous des soleils. Ouais. Seb, tu confirmes? Je confirme. T'es déjà passé par là. Je suis passé par là, c'était pas mal. Ok. Tu suais aussi ou... De quoi? Non, rien. Et je pense qu'on peut arrêter ce podcast ici. Après, sinon, mon actu, c'est que je reçois des colis avec des trucs trop grands et des colis incomplets. Mais ça, c'est service de poste depuis la Nouvelle République. C'est un enfer. Je vais te le dire clairement, JB. Je regrette les temps de l'Empire. Allez, que la force soit avec vous et à très vite pour le numéro 8. Merci encore à JB, Constance et Seb. J'espère vous revoir très bientôt à bord de l'Outrider. Vaisseau qui décolle. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on y